L'accès à l'argent à Goma, sous occupation du M23. Un casse-tête avec la fermeture des banques. Depuis l'occupation de Goma par le groupe rebelle M23 le 27 janvier, la capitale provinciale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, RDC, est plongée dans une crise financière sans précédent. La fermeture des banques, conséquence directe de cette occupation, a privé les habitants de tout accès à leurs comptes bancaires, créant ainsi une situation de détresse économique pour des milliers de familles. Face à cette impasse, les résidents de Goma sont contraints de recourir à des solutions alternatives, souvent coûteuses et précaires, pour accéder à leur argent. Cependant, une nouvelle préoccupation émerge, l'expiration prochaine des cartes bancaires, qui pourrait aggraver encore davantage la situation déjà critique. Une ville paralysée par la fermeture des banques. Goma, une ville d'environ 1 million d'habitants, est depuis plus d'un mois sous le contrôle du groupe rebelle M23. Cette occupation a entraîné la fermeture des banques et des institutions financières, plongeant la population dans une crise économique profonde. Les habitants, privés d'accès à leurs comptes bancaires, se retrouvent dans l'impossibilité de retirer de l'argent, de payer leurs factures ou de réaliser des transactions financières de base. Cette situation a des répercussions directes sur leur vie quotidienne, rendant difficile l'accès aux biens de première nécessité, aux soins de santé et à l'éducation. Pour tenter de contourner cette crise, certains habitants de Goma se rendent dans des pays voisins, comme le Rwanda, pour retirer de l'argent à l'aide de leur carte bancaire. Cependant, cette solution temporaire n'est pas sans inconvénients. Les frais de transaction, les taux de change défavorables et les coûts de transport rendent cette démarche onéreuse et inaccessible pour de nombreuses familles. De plus, cette solution ne résout pas le problème de fond, l'impossibilité d'accéder aux services bancaires locaux. Les défis des retraits transfrontaliers. Pour accéder à leur argent, les habitants de Goma doivent utiliser leur carte bancaire dans des distributeurs automatiques situés dans des pays voisins, principalement au Rwanda. Cependant, cette solution n'est pas sans coût. En plus des frais de transaction imposés par les banques, les retraits sont effectués en monnaie locale, ce qui oblige les utilisateurs à convertir la somme retirée en dollars américains, la monnaie couramment utilisée à Goma. Cette double conversion entraîne des pertes financières importantes, réduisant encore davantage le pouvoir d'achat des populations déjà vulnérables. Malgré ces inconvénients, beaucoup n'ont pas d'autre choix que d'accepter cette solution coûteuse. Pour de nombreuses familles, ces retraits transfrontaliers représentent la seule option pour accéder à leur argent et subvenir à leurs besoins essentiels. Cependant, cette situation n'est pas viable à long terme, d'autant plus que l'expiration prochaine des cartes bancaires suscite de vives inquiétudes. L'expiration des cartes bancaires, une nouvelle préoccupation. Une nouvelle préoccupation émerge parmi les habitants de Goma, l'expiration prochaine des cartes bancaires. En effet, la plupart des cartes bancaires ont une validité limitée, généralement d'1 an. Or, dans le contexte actuel, où les banques sont fermées et les services bancaires locaux inaccessibles, le renouvellement de ces cartes est impossible. Cette situation pose un problème majeur pour les résidents, qui risquent de se retrouver totalement coupés de leur compte bancaire une fois leurs cartes expirées. David Katumbi, un habitant de Goma, exprime ses craintes face à cette situation. « J'ai ma carte bancaire dont la validité tend vers la fin puisque nous avons la validité d'1 année. Or, dans cet espace ici, qui est sous gestion du mouvement M23, on n'a pas accès à nos banques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois que la carte n'est plus valide? Maintenant, on se comporte comment? C'est ça la grande préoccupation. » David Katumbi appelle les institutions financières à trouver une solution pour les habitants de Goma et de Bukavu, confrontés à la même situation. Il rappelle que même si les cartes Visa permettent des transactions à l'étranger, leur expiration rendra toute opération impossible. Si vous avez la carte Visa, vous pouvez l'utiliser ailleurs, mais si la carte n'est plus valide, tu ne sauras plus faire un mouvement. Maintenant, on se comporte comment? Les conséquences économiques et sociales. La fermeture des banques et l'impossibilité d'accéder à l'argent ont des conséquences économiques et sociales désastreuses pour les habitants de Goma. Les commerces locaux, déjà affectés par l'insécurité et l'instabilité, sont confrontés à une baisse drastique de leur activité. Les familles, privées de ressources financières, peinent à subvenir à leurs besoins essentiels, comme la nourriture, les soins de santé et l'éducation des enfants. Cette situation exacerbe les inégalités sociales et plonge de nombreuses familles dans une précarité extrême. De plus, la crise financière aggrave les tensions sociales et les risques de conflits. Les habitants, désespérés par leur situation, sont plus vulnérables à l'exploitation et à la manipulation. Les groupes armés, dont le M23, pourraient profiter de cette situation pour renforcer leur emprise sur la population, en offrant des services ou des ressources en échange de leur loyauté. Les appels à l'action des institutions financières. Face à cette crise,
les habitants de Goma et les organisations de la société civile appellent les institutions financières à trouver des solutions urgentes pour permettre aux populations d'accéder à leur argent. Parmi les propositions avancées figurent la prolongation de la validité des cartes bancaires, la mise en place de services bancaires mobiles ou encore l'ouverture de guichets temporaires dans des zones sécurisées. Cependant, la mise en œuvre de ces solutions nécessite une coordination entre les banques, les autorités locales et les acteurs internationaux. Dans un contexte d'occupation par un groupe armé, cette tâche est particulièrement complexe et risquée. Les institutions financières doivent également tenir compte des risques sécuritaires et logistiques liés à la situation sur le terrain. Une crise qui dépasse Goma. La crise financière à Goma n'est pas un phénomène isolé. Elle s'inscrit dans un contexte plus large d'instabilité et de conflits dans la région du Nord Kivu, où les groupes armés, dont le M23, continuent de semer la terreur et de déstabiliser les institutions locales. La fermeture des banques à Goma et à Bukavu, une autre ville touchée par l'occupation du M23, montre à quel point cette crise affecte l'ensemble de la région. Pour les habitants de Goma, la situation est d'autant plus difficile qu'elle s'ajoute à des années de conflits et d'insécurité. La ville, déjà éprouvée par des décennies de violence, se retrouve une fois de plus plongée dans une crise humanitaire et économique majeure. Les appels à l'aide et à l'action se multiplient, mais les solutions tardent à venir. Conclusion. En conclusion, l'accès à l'argent à Goma, sous occupation du M23, est devenu un véritable casse-tête pour les habitants, confrontés à la fermeture des banques et à l'impossibilité d'accéder à leurs comptes bancaires. Les retraits transfrontaliers, bien que coûteux, représentent une solution temporaire pour certains, mais l'expiration prochaine des cartes bancaires suscite de vives inquiétudes. Cette crise financière, qui s'ajoute à une situation humanitaire déjà préoccupante, met en lumière les défis auxquels sont confrontés les habitants de Goma et de la région du Nord Kivu. Face à cette situation, les appels à l'action des institutions financières et de la communauté internationale se multiplient. Cependant, les solutions nécessitent une coordination et une volonté politique qui font encore défaut. En attendant, les habitants de Goma continuent de vivre dans l'incertitude, espérant une résolution rapide de cette crise qui affecte leur vie quotidienne et leur avenir.